c'est un choix que j'ai fait de prioriser d'autres aspects parce que c'est ça pour moi la notion de succès, c'est-à-dire juste d'être bien dans mon quotidien, de me sentir relax, Hmm. d'arriver le soir, comme je t'ai déjà dit, de me coucher le soir puis d'être comme 100% zen par rapport à ce que ma journée du lendemain va m'apporter. Ouais. Avant, c'était jamais, je me couchais zen le vendredi puis le samedi soir. C'était tout. Hmm. Le dimanche, j'étais angoissée, puis après ça, tout le restant de la semaine. Fait que ça m'arrive plus, là. Mais ça, à toutes les fois, le soir, que je suis comme, oh, je suis bien, puis je me sens comme si on était, genre, samedi soir en permanence, là. Mais ça a pas de prix, là. C'est pas, ça va vraiment au-delà du succès financier pour moi, là, je trouve. Ouais, tellement. Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Corinne une deuxième fois. Corinne, que j'ai eu envie qu'il vienne nous partager encore une fois son vécu avec moi dans les derniers mois. Dans le fond, Corinne, ça fait depuis le mois d'avril avril dernier, en fait, avril 2022, précisé, qu'on fait un suivi ensemble, qui s'est étalé, il y a eu des blocs, puis après ça, il y a eu des arrêts, puis au total, ça fait environ 24 rencontres qu'on a ensemble. Donc, je trouvais ça intéressant qu'elle vienne nous partager son vécu parce que je trouvais que, étant donné la durée du vécu, du suivi, c'était pas mal équivalent, c'est ça, je te disais tantôt, Corinne, à le 6 mois que je propose avec Flo, parce que, bon, on a eu des pauses, des arrêts, puis entre ces pauses-là, des fois, on perd un peu, on retombe dans nos vieux patterns, tout ça, fait que je trouvais que c'était pas mal équivalent, fait que c'est pour ça que j'avais envie que tu viennes nous partager ton vécu. Donc, Corinne, on va vraiment aller droit, vif dans le sujet. J'aimerais ça que tu nous dises, quand tu es venue vers moi la première fois en avril 2022, qu'est-ce que tu vivais? C'était quoi tes défis? C'était quoi tes questionnements? Qu'est-ce que tu recherchais? Ouais, ben ça fait un petit moment déjà, fait que j'ai l'impression d'avoir tellement évolué, mais on en parlera tantôt. C'était un tout début là, de mon entreprise. Moi, j'ai commencé à te suivre, je sais pas comment je t'avais trouvé sur les réseaux sociaux. Bien avant que je commence mon entreprise, je travaillais à l'hôpital comme physiothérapeute, puis là, j'écoutais tes podcasts, puis tout ce que tu mettais, puis je trouvais ça donc bien inspirant, puis je me disais, ah, moi aussi, je veux faire comme elle. Fait que j'ai comme parti mon entreprise à partir de là, puis je me souviens t'avoir écrit juste après, et puis comme quoi que c'est toi qui m'avais inspiré à faire ma démarche, mais je pense que j'étais pas tout à fait prête à ce moment-là à m'investir dans un suivi peut-être d'accompagnement. Puis il y a peut-être 2, 3 mois qui ont passé, puis j'ai fait appel à toi parce que je voulais vraiment plus une ligne directrice dans la structure un peu de mon entreprise en ligne, puis vers où m'en aller. Il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux, tellement de coachs out there qui parlent de stratégie puis de toutes sortes de méthodes que j'avais besoin d'organiser comme un peu tout ça dans ma tête, mais c'était vraiment au début, tout début là, de mes services. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as été appelée par moi et non une autre coach? Qu'est-ce qui résonnait pour toi dans mon Ah, message? la personne, je pense que, je sais pas, j'ai tout de suite senti comme un lien fort avec tout ce que tu postais, les valeurs de ton entreprise. C'est sûr que on est issu d'un domaine similaire. Fait que Mm. ça me parlait beaucoup. Tu sais, anciennement, tu es ergothérapeute, moi je suis physiothérapeute. Fait que de voir que c'était possible de passer d'une carrière plus, je peux pas dire régulière, là, mais tu sais, 8 à Traditionnel. 5 traditionnelle, ouais, puis Mm. de tourner ça, puis de faire un projet, tu sais, qui était plus à ton image, plus dans la créativité, plus dans la simplicité, dans le flow féminin. Je pense que c'est tout ça qui m'a attirée vers toi, que aussi tu décrivais, je pense, ton vécu dans le réseau de la santé, puis je me souviens, j'avais écouté ton vidéo, je sais même plus s'il est encore sur ta chaîne YouTube, là, mais genre, j'avais pleuré tellement je me retrouvais dans ton Ah. témoignage. Oui, avant que je te parle, là. Fait que c'est sûr que c'était un match parfait à ce niveau-là, mais c'était vraiment au niveau entrepreneurial, je pense,
que ça semblait être simple, être dans le flow. Je voulais pas me compliquer, je voulais me décompliquer, en fait. C'est Mhm. ce que je voulais. Simplifier tout ça. Puis, Ouais. qu'est-ce que justement tu trouvais compliqué au début? Qu'est-ce qui était lourd pour toi dans tout ça, là, Ouais. ce démarrage-là d'entreprise? Ben, je pense à plusieurs niveaux, mais il y avait beaucoup l'aspect des réseaux sociaux. Comment me présenter sur mes réseaux sociaux, puis que ça soit en lien avec mes valeurs. L'aspect de toutes les stratégies qu'on entend, mais de pas savoir si c'est les bonnes pour soi. Des webinaires gratuits qui présentent des stratégies pour faire 10 000 par mois, là. Tu peux Mhm. en trouver 100 en 10 minutes sur Internet, là. Fait que de faire le ménage dans tout ça. Puis l'aspect je me souviens que ma clientèle est déjà un peu nichée, mais j'avais peur de prendre certains choix qui étaient Mhm. vraiment alignés avec mes désirs, par peur que ça serait pas les bons choix. Je pense que Ouais. l'idée générale, c'est ça, comme est-ce que je devrais me nicher ou non? Est-ce que je devrais faire ci ou ça avec mon entreprise? Je me questionnais beaucoup sur ces grosses décisions-là. Ce que je devrais faire, ce que j'aime vraiment ou ce qui est dit que ça va fonctionner, tu sais. Ouais. Puis comment ça a évolué pour toi justement tout ça, ce questionnement-là, t'en es où maintenant? Ah tu m'as aidé. Fait que c'est sûr que j'avais vraiment peur de me surnicher, là. Je sais pas comment dire autrement, parce que moi, c'est la santé pelvienne, ma niche. C'est déjà une niche dans la physiothérapie générale, mais j'ai choisi même de me nicher plus dans les douleurs relations sexuelles. Puis je me souviens qu'au début, maintenant, ça prend tout son sens, mais au début, ça faisait pas de sens pour moi parce que j'avais peur de passer à côté des clients potentiels. Fait que Ouais. je pense que maintenant, je suis capable de faire les choix plus en lien avec ce que je veux vraiment, puis à faire confiance que ça va être les bons choix, puis que je vais avoir les résultats que je veux associés à ces choix-là, plutôt que de toujours me questionner sur qu'est-ce que je devrais faire pour que ça fonctionne, de me faire confiance plus dans que ce que je veux, ça va être la bonne chose. Ouais. Comment t'en es arrivé justement à faire davantage confiance dans tes décisions, dans tes choix? Qu'est-ce que tu as l'impression qu'on a Mm. fait comme travail ensemble qui t'a aidé à être plus... Tu sais, c'est quelque chose qu'on continue de muscler, qu'on continue de travailler, Ouais. mais qu'est-ce qui fait que tu te sens plus confiante? Parce que être entrepreneur, c'est décision après décision après décision. Fait que qu'est-ce qui Mm. t'a aidé à renforcer ça, à être plus capable de prendre des décisions rapidement? Je pense que tu as vraiment renforcé chez moi la capacité de m'écouter puis d'écouter mon cœur puis mon intuition, mais avec Mhm. plein d'outils plus concrets aussi que tu m'as donné durant les suivis, plein de méthodes d'y arriver si on veut. Fait que c'était pas juste un concept flou de ben là écoute ton cœur, tu sais, c'est comme tu m'as aidé de façon concrète à y arriver avec je pourrais te nommer plein d'outils là, mais là journaling par exemple, plein de pratiques que moi que j'ai intégrées encore plus c'est plus ancré dans mon quotidien. Puis ça m'aide à savoir plus que les choix que je fais c'est les bons. Mhm. Puis parle donc un peu de justement, tu sais, je t'ai introduit au Human Design, quelque chose, je pense que tu Ah connaissais oui. peut-être un peu, mais je sens que ça a quand même eu un impact pour toi aussi dans tes choix, dans tes décisions, Ouais. dans la connaissance de toi, de ton énergie, de comment tu fonctionnes. Veux-tu nous parler un petit Mhm. peu de ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton entreprise? Ah, ça m'a tellement apporté. Puis c'est toi, en fait, qui m'en as parlé au début. Fait Mm. que c'était via, comme je pense, ta chaîne YouTube. Moi, je suis type manifesteur. Fait que je suis pas la personne qui a l'énergie du 9 à 5 comme d'autres design aurait. Ouais. Puis ça m'a permis de comprendre toute ma personne dans son entièreté. Je me sentais tout le temps comme extraterrestre avant. Je Mhm. sentais que mon niveau d'énergie, c'était pas ça que ça devrait être. Le fait que j'étais plus solitaire, le fait que j'aimais la tranquillité, que plein d'aspects que je sentais qui étaient différents peut-être des gens alentour de moi ou qui étaient différents de ce qui est plus
fréquemment valorisée, je me sentais enfin comme confirmée dans le fait que ça, c'est ma vraie nature, puis que c'est ça qu'il fallait que j'écoute pour être bien, plutôt que de toujours le combattre ou de me sentir mal d'être d'une telle ou d'une telle façon. Wow! J'ai des frissons qui Fait me que ça m'a vraiment traversent aidé le l'human corps. design. Ça a été comme vraiment une révélation, mais genre majeure pour moi, là. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est ça, moi aussi, tu sais, Ouais. ça change une vie. Puis Mhm. justement, tu sais, qu'est-ce que ça a engendré après le fait que tu reconnaisses, OK, ben moi, tu sais, j'ai peut-être mon énergie fonctionne différemment. J'aime pas ça dire j'ai moins d'énergie. C'est que mon énergie fonctionne différemment. Qu'est-ce que ça t'a amené à amener comme changement concrètement dans ton horaire de travail, dans ton Oui. entreprise? Puis t'en es où là-dedans? Plein de choses. Ben maintenant, j'essaie de travailler juste le matin parce que c'est mon travailler. Ben quand puis je dis travailler, c'est plus avoir des rendez-vous avec des clients. Ouais. Euh, Parce que c'est le moment où ce que je suis le plus productive. Versus avant, je me forçais toujours de travailler l'après-midi. C'était horrible, là. Je prenais pas de temps pour me reposer après le dîner. Mhm. Fait que j'étais toujours à combattre là, une espèce de fatigue là, qui s'était installée avec la journée, plutôt que d'écouter ce que mon corps me demandait, c'est-à-dire ben, de peut-être me reposer 45 minutes dans les deux, tu sais, sur l'heure du dîner, pour faire une coupure entre le matin puis l'après-midi. Puis je me permets aussi beaucoup plus de temps dans mon horaire pour faire des choses qui me font plaisir, puis du self-care, là, de juste sortir à l'extérieur, d'aller marcher, de faire des choses qui me font plaisir juste pour le fun, de lire des livres, des romans, juste parce que ça me tente un mardi matin, parce que j'ai le temps, là, tu sais, je faisais pas ça avant. Avant, toutes les actions que je faisais, c'était orienté sur mon travail, même si je travaillais de la maison, je me permettais pas de faire autant de choses juste pour le plaisir de le faire. Hmm. Puis comment ça a été pour toi, ce processus-là de ralentir, de faire moins, de comme qu'est-ce qui a émergé pour toi? Ben que j'étais beaucoup dans la performance, puis je pensais peut-être pas l'être autant. Je Hmm. pensais que j'étais une personne qui était déjà spirituelle, qui était déjà dans le mindfulness, les pratiques de self-care, la méditation et le yoga. Je pensais que j'étais cette personne-là. Ouais. Mais profondément, dans moi, j'avais beaucoup de croyances associées à fallait que je fasse plus, fallait que je performe, fallait que je vois plus de clientes. Euh, Fait que c'était pas ancré au fond de moi, je pense. C'est ça que je me suis rendu compte. Que j'ai eu un travail de débroussaillage de croyances à faire, là. Mhm. Hmm. Ouais. Genre pas être axé sur la performance, pas juste de faire du yoga, là. Tu sais, c'est ça que je pensais, mais Ouais. finalement, ça va vraiment au-delà de ça. Ouais. Ouais. Puis quelle place prend le plaisir dans ta vie comparativement à au début quand on a commencé? T'as-tu l'impression que tu as plus de plaisir dans ton entreprise? Ouais, vraiment. Je me sens vraiment plus épanouie dans mon entreprise. J'ai l'impression que je respecte enfin ce que mon corps me demande, puis aussi ce que ma créativité me demande. Fait que quand j'ai envie de créer, ben là, j'ai fait du temps dans mon horaire pour avoir le temps de le faire. J'ai l'impression que je suis plus de bonne humeur au quotidien. Je chiale jamais contre mon travail. Ça arrive pas. Des fois, j'ai des questionnements, mais que je vais parler avec mon chum, par exemple. Mais Ouais. jamais je finis une journée puis je chiale contre ma journée, là. Fait que je me sens juste plus lumineuse dans le quotidien en général. Puis ça se répercute aussi, sur mes relations, mes amitiés, dans mon couple, à plein niveau, là. Hmm. Veux-tu nous parler justement de comment est-ce que tu as eu un chiffre par rapport à la notion du succès pour toi? Comment est-ce que peut-être au début, Ouais. le succès que tu visais, c'était un succès plus financier puis que ça l'a changé au cours du suivi? Ouais, ben c'est comme tu dis au début, c'était on part, c'est sûr qu'on se crée toute une entreprise pour en vivre. Fait que, tu
sais, au début, quand tu commences, ben là, tu te demandes si tu vas avoir des clients, si ça va marcher, combien d'argent tu vas faire. Fait que c'était beaucoup ça, vers là que mon focus était. Puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que tu as des clientes, là, quand même un peu. Fait que c'est impossible que ça fonctionne pas, là, tu sais. Mais au début, ta tête te dit ça marchera pas. Puis là, ça, je pense que ça m'a permis de rendre compte aussi que ben, le succès, c'était vraiment plus large que faire des revenus parce que je pourrais prendre 4-5 clientes dans une journée, mais c'est un choix que j'ai fait de prioriser d'autres aspects parce que c'est ça pour moi la notion de succès, c'est-à-dire juste d'être bien dans mon quotidien, de me sentir relax, Hmm. d'arriver le soir, comme je t'ai déjà dit, de me coucher le soir puis d'être comme 100% zen par rapport à ce que ma journée du lendemain va m'apporter. Ouais. Avant, c'était jamais, je me couchais zen le vendredi puis le samedi soir. C'était tout. Hmm. Le dimanche, j'étais angoissée puis après ça, tout le restant de la semaine. Fait que ça m'arrive plus, là. Mais ça, à toutes les fois, le soir, que je suis comme, oh, je suis bien, puis je me sens comme si on était, genre, samedi soir en permanence, là. Mais ça a pas de prix, là. C'est pas, ça va vraiment au-delà du succès financier pour moi, là, je trouve. Ouais, tellement. Puis, en suivant cette nouvelle façon-là de suivre le flow un peu plus, t'as eu des belles surprises, comme, t'as eu beaucoup Ouais. quand même d'abondance qui est venue à toi à plein de niveaux. Ouais, J'aimerais ça que tu nous partages un petit peu concrètement le genre de résultats que tu as eu, ouais, malgré que tu ouais. ralentissais, malgré que, puis je me rappelle, on a eu souvent des discussions, tu me disais, ah, j'ai de la résistance, tu sais, à ralentir, tout ça, puis j'étais comme, c'est ça que tu veux créer? Tu veux créer une entreprise que quand tu suis ton flow, tu as du succès? Bon, ben vas-y, continue là-dedans. Puis là, tu avais des super de belles surprises à chaque fois que tu comme tu prenais soin de toi, que tu ralentissais. Parle-nous un petit peu de Ouais. ça. Ben, puis je pense que le fait d'avoir des résultats, ça renforce tout ça, tu sais, le fait de voir que ça fonctionne malgré tout, malgré ce que notre tête nous dit d'en faire plus, qu'il faut en faire plus. Mais dans le fond, quand on a commencé ensemble, puis le fait que le suivi a été long, ça m'a permis de voir que ça donnait des résultats. Parce que si c'est trop court, ben je pense que tu n'as pas le temps de t'apercevoir de toutes ces choses-là. Mais quand on a commencé, genre en avril 2022, Ouais. j'avais comme, je pense, 2 clientes par mois, certains mois. J'ai regardé mon horaire il y a pas longtemps de c'était quoi mes mois, mes anciens mois d'il y a un an, là. Puis, fait que là, ben, c'est sûr que ma clientèle, elle a au minimum quadruplé. Genre, je prends plus de nouvelles clientes, si on va dire ça de même. Alors qu'avant, j'en avais 2 par mois, c'était comme un sideline de mon entreprise. Et là, mon horaire est plein, là. Fait que avec ce que moi je souhaite faire comme beat de, de, de travail puis de quantité de clients. Fait qu'il y a ça que comme. Puis moi, j'avais la croyance que ça marcherait pas une entreprise en ligne, même, je me suis. J'avais un modèle d'affaires vraiment plus hybride, comme du présentiel puis du virtuel. Hmm. Puis avec le suivi, je me suis vraiment orientée vers le virtuel parce que c'était vers là que j'avais envie d'aller. Puis ça a super bien fonctionné. Fait que ma clientèle, fait que, évidemment, mes revenus, ben, ils ont augmenté aussi suite à la clientèle qui a augmenté. J'ai niché mes offres aussi. Ça m'a donné des résultats que j'ai comme créé des accompagnements vraiment spécifiquement pour les femmes qui ont des inconforts aux relations sexuelles puis des douleurs. Fait que je pense que ça m'a permis de même créer des offres de groupe. Tu sais, c'est fou, là, quand je pense à comme où j'étais il y a un an. Elle existait même pas, mon offre pour les douleurs sexuelles. C'était juste comme de la physio périnéale at large que j'offrais. Alors que là, j'ai un groupe pour ces femmes-là. Euh, j'ai apparu sur des podcasts. J'ai eu tu sais, j'ai fait des ventes de produits. Ben, dans le fond, c'est des programmes evergreen, là, ou des programmes préenregistrés que j'affiche même pas. Tu sais, des fois, je vends des affaires, j'ai même pas fait de pub, là, c'est fou. Ouais, Ouais. ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça fait d'autres choses en tête, là, que je t'avais pas, j'ai pas nommé là, mais que je t'avais déjà dit que j'ai pas dit là, là. Non, non, honnêtement,
sais, t'as eu à mettre en place une liste d'attente parce que tu avais trop de demandes, puis c'est Mhm. juste ça, c'est parlant. Puis aussi, tu sais, ça, cette abondance-là qui est venue à toi, ça t'a amené à travailler sur à mettre encore plus des limites encore plus claires, puis à reconnecter à ce que toi, tu voulais vraiment. Puis justement, ça, j'aimerais ça que tu en parles un petit peu de c'était comment pour toi d'avoir à mettre tes limites, à te choisir, à te prioriser, à dire non, à faire attendre les gens, comme c'est comment pour toi ça? C'était difficile. Une chance que tu étais là. Hmm. Je pense pas que j'aurais mis mes limites. Mais pas, je pense pas. Je suis convaincue que j'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui si j'avais pas le suivi avec toi parce que j'aurais pas écouté vraiment ce que je voulais faire. J'aurais été pris encore dans mes croyances associées à la performance, d'en prendre plus. Je me souviens que j'étais super inconfortable au début quand j'ai créé ma liste d'attente. Pourtant, dans les cliniques, all over the world, il y a des listes d'attente partout, là, en ce moment. Tu mets psychologue, il n'y en a pas. Ils ont toutes des listes d'attente où ils disent qu'ils ont un caseload plein, ils prennent plus de clients. Je sais même partout. Ouais. Mais j'étais super inconfortable avec le fait de devoir dire non ou de devoir dire aux gens qu'il allait falloir qu'ils attendent. Puis, je suis pas sûre. Je pense que je me serais rendue à un point, pas d'épuisement, mais un point d'un horaire qui était beaucoup trop rempli pour ce que j'avais réellement envie de faire avant de le mettre en place. Mhm. Euh, Fait que c'est sûr que ça m'a aidé à mettre mes limites de ce côté-là. Puis tu sais, à chaque nouvelle chose, mais c'est comme un nouvel inconfort qui se pointe le bout du nez, là. À chaque nouvelle étape, il y a des décisions à prendre, des limites à mettre, de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire à cette étape-ci, parce que c'est comme une expansion qui continue toujours, là. Ouais. Puis justement, dernièrement, j'ai l'impression que aussi, parce que quand on ralentit, qu'on prend davantage soin de nous, tout ça, on reconnecte à finalement à nos désirs parce qu'on veut vraiment. Ça devient plus clair qu'est-ce que nous on a envie de créer comme entreprise. Puis dernièrement, Mhm. j'ai eu l'impression qu'il y a eu de la clarté par rapport à ça pour toi, de dire est-ce que moi c'est vraiment d'avoir un caseload plein de clientes que je souhaite ou Ouais. pas vraiment? J'aimerais ça que tu nous partages c'est quoi qui s'est clarifié pour toi par rapport à ce que tu souhaites Ouais. bâtir avec ton entreprise. Ben, je pense que dans ma tête, c'était clair ben, dans ma tête, initialement, c'était clair que je voulais avoir un horaire plein de clients, puis être à temps plein dans mon entreprise pour avoir juste des suivis individuels. Puis avec le suivi avec toi, ben là, je me suis rendu compte que ça correspondait pas à mon énergie, ça correspondait pas non plus à ce que je voulais faire, c'est-à-dire créer, être dans un processus créatif plus souvent, puis faire de la place pour ça. Fait que là, ça me fait remettre en question justement vers où je m'en allais, combien de clientes j'avais pris dans mon horaire, c'était-tu vraiment ça que je voulais? Ça m'a amené à me rendre compte que, parce que c'est des essais-erreurs, fait que c'est, ah, là, j'en mets plus, mais je me rends compte que j'ai plus de temps, fait que là, on va réajuster le tir pour les prochains mois. Fait que ça m'a amené à me rendre compte que je voulais aider plus de femmes, mais sans nécessairement, moi, m'investir dans plus de suivi individuel parce que ça me demande beaucoup. Puis, je suis très passionnée, très intense avec mes clientes individuelles. Fait que c'est sûr que mon énergie passe dans ces suivis-là. Donc, la clarté que j'ai eue, c'était de créer des offres plus en groupe, puis aussi des offres préenregistrées qui me permettraient d'avoir un éventail comme une gamme de différents services au niveau des prix, puis au niveau du niveau d'investissement de la personne aussi quand elle arrive comme dans mon entreprise, sur mon site web ou sur mes différentes plateformes, qu'il y ait quelque chose qui pourrait lui convenir, peu importe comme son budget ou le genre de suivi qu'elle recherche, Ouais, qui merveilleux. n'était pas clair au début. Ouais. Ouais. Fait que c'est Mm. ça, Puis comment ça te fait sentir d'avoir comme de suivre plus ce que tu as vraiment envie, puis de pas t'imposer, Ouais. mettons, de faire des choses que t'as pas vraiment envie, comme qu'est-ce que ça t'apporte Ouais. de faire ça? Ça me fait sentir ben libre, Hmm. genre libre comme de la liberté, le sentiment d'être comme pas attaché à que chaque journée je vais pouvoir faire réellement ce que je veux là, c'est comme
sais pas, c'est freeing. J'ai pas vraiment d'autres mots que ça, là. C'est comme, même si on est passionné de notre travail, parce que j'ai toujours été passionnée de physio puis de santé pelvienne, mais je me sentais quand même enchaînée à mon travail quand j'étais en clinique privée parce que je faisais du individuel, des suivis, je pouvais en faire 8, 10 par jour, là. C'était beaucoup. Fait que je perdais dans le fond la passion de pourquoi je le faisais. Je l'avais plus, j'avais plus la flamme. C'est comme si là, j'ai toujours la flamme pour tout ce que je fais. Genre la Hmm. flamme de la passionnée en moi qui, tu sais, qui est comme, j'adore ça, mon domaine, puis j'adore ce que je fais, mais trop, c'est comme pas assez. Ou tu sais, quand tu prends pas soin de toi, tu peux plus être passionné puis donner avec autant Qualité. d'une place qui est comme remplie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Puis, qu'est-ce que t'aurais, tu sais, à qui t'as l'impression que mon suivi s'adresse? Comme, c'est des femmes qui recherchent quoi? Puis, qu'est-ce qu'ils vont retrouver avec un suivi avec moi? Ouais. Ben, je pense que c'est des femmes comme moi, puis comme toi au début, dans tes débuts, t'en as parlé dans tes vidéos sur YouTube, des femmes qui ont des grandes visions pour leur vie, qui veulent avoir beaucoup d'abondance, mais à tous les niveaux, pas juste au niveau financier, mais au niveau du temps, au niveau de leur qualité de vie, au niveau de leur santé physique, leur santé mentale, de leurs relations, de leur bien-être, je pense en général, mais qui se butent peut-être à des obstacles au niveau de leur mindset, au niveau de leur modèle d'affaires qui est axé sur probablement la performance, qui fait qu'ils peuvent pas atteindre ou qui en ce moment ont pas encore atteint le succès comme plus global que je décris, là, que j'ai décrit plus tôt, là. Mhm. Ouais, c'est Ouais. exactement ce que j'aurais dit aussi. Puis, qu'est-ce que tu sens que comme plus spécifiquement, je t'ai apporté à travers le suivi comme personne? Comme qu'est-ce que je dégage ou qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de faire ce suivi-là avec moi plus spécifiquement? Ben, t'es une personne qui écoute beaucoup, puis qui, je pense que tu sais vraiment bien les situations, puis la personne qui est en avant de toi. Ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est que j'ai toujours trouvé mes réponses par moi-même. C'est juste que c'est toi qui m'apportais à y arriver. Fait que Mhm. tu m'as jamais donné comme, ben là, ça, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Tu sais, c'était vraiment, ça venait de moi. Fait que je pense que c'est encore plus fort parce que ben justement, ça vient de nous, fait qu'on le sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, là, tu sais, on l'a, notre réponse, c'est pas, ça vient pas de l'extérieur de nous. Puis t'es vraiment calme, zen. C'est comme, quand je te regarde, je me dis, ben, tu sais, c'est comme elle que j'ai envie d'être. Fait que, dans le fond, t'incarnes vraiment ce que t'enseignes. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire, là. Mm. Fait que, ben, ça, c'est le fun parce que tu veux être guidé par quelqu'un qui a atteint le succès que toi, tu veux avoir, là. Fait que, c'est ça. Merveilleux. En effet, c'est beaucoup ça Mm. que qu'on me reflète, là, que les gens que j'accompagne, c'est ce calme-là, rassuré, on y va tranquillement, un pas à la fois, de se ramener à cette lenteur-là, parce que souvent, le pattern que les femmes plus ambitieuses ont, c'est comme ça va vite, on go, 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 on avance, on va vite, puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est Oui, plus calme, qui nous ramène à comme un comme pas. si tu nous enracines, là. Ça ground, ça, c'est ça le sentiment, là. Ouais, super. Hey, ben, Ouais. merci beaucoup. Puis, qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux femmes qui sont comme ah, je fais-tu flow, je le fais pas, je sais pas trop si Mhm. je devrais le faire, si j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as envie de leur Ouais. dire à ces femmes-là? Euh, ben que c'est sûr que c'est comme stressant d'investir en soi puis dans son entreprise au début, mais il y a, il y a comme un aspect que moi je me répète souvent, là, il y a quand même un gros avantage fiscal, là. Si tu mets ça dans Ouais. tes dépenses, tu sais. Non, mais pour de vrai,
Ouais, Les gens pensent peut-être pas que ça peut ouais. être parce que c'est écrit mentorat d'affaires quand même sur ton reçu. Fait que ça, c'est intéressant parce que de toute façon, ça va te faire payer moins d'impôts à la fin de l'année. Fait que Ouais, ça, c'est une affaire qui peut t'aider à dire, ben c'est correct que je fasse des dépenses puis que j'investisse en moi. Moi, ça m'a aidé pour vrai de me répéter ça, de me dire que c'était un bon investissement, qu'avec un modèle d'affaires en ligne, j'avais pas énormément de dépenses. Fait que, tu sais, ça m'a comme convaincu que c'était une bonne dépense à faire à chaque mois. Mais outre ça, c'est aussi tout l'aspect de support, de pas d'avoir le sentiment d'être seul. Tu sais, mm, à un moment donné, comme je disais, à chaque étape, il y a des questions à se poser, il y a des limites à mettre, il y a des décisions à prendre. Puis quand on est seul là-dedans, mais c'est qui à qui on va aller refléter ça, comme peut-être notre meilleure amie, mais elle comprend peut-être pas parce qu'elle a pas d'entreprise en ligne. Notre chum, il est peut-être écœuré de nous entendre. Fait que, comme c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui comprend par où on est passé, puis c'est aidant dans une prise de décision qui va nous faire avancer beaucoup plus rapidement parce que si on n'est pas accompagné, on pourrait rester comme stallé sur certaines étapes beaucoup plus longtemps, je pense, que ouais, si on choisit d'investir pour se faire accompagner. Puis à un moment donné, ça devient comme quasiment addictif là, d'investir dans soi puis dans son entreprise parce que tu vois les résultats que ça donne. Puis là, tu n'as plus peur d'investir parce que tu ouais. dis, ben, je vais investir tel montant, ça va me donner telle affaire, ça va être encore mieux, ça va être encore mieux. Fait que je pense que c'est au début, c'est vraiment inconfortable. Mm, C'est des gros montants. ouais. Mais je pense que c'est pour moi, c'est sûr que je vais revenir vers toi dans le futur. Puis pour moi, c'est vraiment, je me sens grandi là, à tous les niveaux, pas juste au niveau comme de l'entrepreneur, là, mais de la personne que je suis. Là. Mm. Ben, merci beaucoup pour ton Oui, partage. Puis ça me fait plaisir. en effet, je pense que c'est ça quand on commence ou même pas quand on commence, c'est tout au long. Tu sais, à chaque fois qu'on fait un investissement, c'est une sortie de zone de confort, mais c'est un investissement, si on investit, puis c'est Ouais, une façon d'avancer plus vite vers nos objectifs, en fait, puis de façon plus douce. Moi, c'est ça que j'ai compris avec le temps, c'est que oui, je peux tout faire par moi-même, puis oui, je peux y arriver, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Non, c'est le fun. Puis comme femme, on se permet pas assez de s'offrir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que je suis contente de voir que justement, tu t'es offert ça, puis je trouve ça tellement magnifique parce que t'es un bel exemple pour beaucoup de femmes parce que tu t'as choisi d'investir dès le départ. Comme il y a plein de femmes qui ils vont par elles-mêmes faire ça, puis toi dès le départ t'as dit non, moi je veux commencer sur des bases comme solides, puis je veux me faire accompagner. C'est comme incroyable. J'aurais tellement aimé avoir cette sagesse-là, puis d'être capable de partir mon entreprise comme ça, pour que la bâtir de façon plus durable. Ouf, c'est vraiment un beau cadeau parce que justement, tu vas pas ouais. t'épuiser dans le processus, ce que j'ai fait comme erreur. Donc, Ouais, je pense que j'aurais peut-être, tu sais, j'ai fait du essai-erreur quand même dans la dernière année, puis j'ai des périodes plus de fatigue, mais jamais au point que je me serais rendue si j'avais pas eu le suivi avec toi. ouais, ouais, Tu sais, j'ai déjà fait un burn-out dans le passé, dans mon autre emploi avant d'être entrepreneur. Je pense que j'étais peut-être plus susceptible à ça. Ça aurait pu m'arriver. ouais. Ouais. Ah, ben merci Corinne. Fait que, veux-tu nous dire un petit peu où est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne si jamais ils ont envie de se faire accompagner pour les douleurs sexuelles, justement, ou les Oui, d'autres oui. aspects? Ouais. Il y a mon Instagram sur lequel je suis quand même plutôt active, qui est corinne.la.physio, donc Corinne la physio. Mais sinon, mes services se retrouvent sur mon site web qui est pelviphysio.com, Pelvie, Oui. Physo.com. Merveilleux. Merci beaucoup. Puis merci à tout le monde Merci d'avoir à toi. été merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous êtes intéressé par Flow, que vous avez envie de vous inscrire, dans le fond, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller prendre soit un appel d'introduction pour qu'on prenne le temps de regarder si vraiment l'accompagnement est bon pour vous, si le fit est bon entre nous deux, si c'est le bon moment. Ou si vous dites, moi, je suis prête, je suis vendue, go, vous pouvez tout simplement me contacter en message
message privé via Instagram. C'est le plus simple pour moi. Puis, on va lancer cette belle aventure-là pour avoir des résultats un peu similaires à ce que Corinne a vécu. Donc, merci tout le monde. Merci encore, Corinne. Puis, on se dit à la prochaine. Bye! Bye!